Vous êtes né au village de Carmuelo? Oui, le 5 mars 1927. Je suppose que votre vie de petite fille n'était pas celle de vos petits-enfants, même de vos enfants. Donc, Oui. De petite fille. Je jouais avec les voisins, là aussi, de mon âge. Il y avait beaucoup d'enfants? Non. Il y avait 3. On était 3, à peu près du même âge. Alors, votre sœur, qui est plus Ma âgée? sœur est plus jeune que moi. Ouais. Et puis deux voisins. D'accord. On se rassemblait. Mais on ne nous laissait pas longtemps jouer. Non. Il y avait le coup de sifflet qui arrivait. Il y avait toujours besoin de nous pour travailler. Et alors, vous faisiez quoi? Quel travail? Premièrement, je vais vous dire barater le beurre. Il fallait tourner l'engin, là, c'était pas électrique, hein. C'était à la main. Chacun son tour, on comptait les tours de manivelle. On faisait jusqu'à 100 pour une et 100 pour l'autre. Jusqu'à ce que la crème tourne en beurre. D'accord. Oui, voilà. Ça, c'était un travail à peu près tous les jours quand on était à la maison. Vous faisiez du beurre tous les jours? Ah oui. Et vous aviez quel âge, là, à peu près, quand vous commenciez à faire ça? Oh, quand j'avais 6-7 ans, tout jeune. Ah oui, quand même. Ouais. Et vous alliez à l'école à ce moment-là, aussi? À 7 ans, je suis allée à l'école. Avec mon petit vélo rouge. Oui, le petit vélo rouge. Oui. Alors, c'était un peu pas très ordinaire d'avoir un vélo à non, votre âge. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Mais j'étais à l'école à Riantec, donc j'étais la plus éloignée. Et puis mes parents ont décidé, plutôt que de me laisser aller à pied, d'acheter un petit vélo qu'on a acheté chez le Loir à Merlevenez. Je le vois encore dans la charrette à cheval. J'aurais voulu venir dessus à la maison alors que jamais pris un guidon de vélo. Mais... Comment vous avez appris alors? Dans le champ, là, mon père, dans un champ, il y avait un sentier tout autour. Et quand on avait un moment disponible... Il vous apprenait? Il m'apprenait, oui. J'ai eu des chutes. Mais... Ah ben oui, sûrement. Oui, mais enfin, c'était comme ça. Hein. Donc vous alliez à l'école avec ce vélo? Et j'étais alors à peu près 18 mois à aller à l'école en vélo. Jusqu'à ce que ma sœur part à l'école elle aussi. Là, on nous a mis en pension à l'Auprière. Ah, c'est à ce moment-là? À l'Auprière, oui. C'est où l'Auprière alors? Ça, c'est à Riantec. À Riantec aussi? À Riantec, oui. On était branchés sur la bande des autres. C'est vrai. C'était une école religieuse? Oui. C'était chez les sœurs, quoi. En fait. Chez les sœurs. D'accord. Oui, oui, vous habitiez là, quoi. Oui. On était 4 filles seulement, de ceux qui étaient éparpillés sur la commune, loin de l'école, quoi, et dont les parents pouvaient payer aussi. Il y avait ça aussi qui rentrait en jeu. Et ça fait qu'on était pensionnaires là-dedans, quoi, toutes les deux, avec les deux, le fils Stéphane de Kervassal et une fille Thierry du Distro. Et alors vous me disiez de vacances à vacances? C'était comme ça, mais d'une vacance à l'autre. Même le dimanche? Mais pas le dimanche, c'était maman qui venait nous voir prendre notre linge et nous ramener d'autres. Tous les dimanches, elle venait là-bas, et on nous donnait quelques centimes, qu'on allait directement au coin, il y avait une petite épicerie, là où le Crédit Agricole maintenant, là, à Riantec, là, enfin, tout de suite dans les bonbons, quoi. Et alors, combien de temps vous êtes resté là? Je suis restée tant que j'étais à l'école, quoi. C'est-à-dire jusqu'à quel âge? J'étais assez jeune, tandis quand la guerre est déclarée. À ce moment-là? Mon père était mobilisé. En 1939, mon père est mobilisé, dont maman, comme était amputée d'une jambe, elle avait un pilon, quoi. Elle ne pouvait pas faire tous les travaux, suivre le cheptel derrière. C'est vous qui êtes resté c'est moi, oui. Mais comme c'était la coutume que les femmes aillent travailler aussi au champ de ce temps-là, bien après, mais enfin. Maman, je l'amenais avec moi sur le porte-bagages de mon vélo. Ah, racontez-nous le vélo. C'était pas un vélo ordinaire. C'était mon vélo qu'on m'a acheté en 39, mi-août 39. Qu'on m'avait acheté parce que mon père sentait qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Et puis, il savait bien par maman qu'elle n'aurait pas pu faire et il m'avait acheté un vélo. Oui, tant que ça a duré, les pneus, ça allait. Mais par la suite, c'était usé. Alors, la roue arrière, c'était encore d'origine parce qu'on avait réussi à trouver un pneu pour une roue. On a mis la petite roue de mon premier vélo à l'avant. Vous voyez le phénomène. Ah oui. Mais ça roulait. Sans casse, non, mais pour vous dire, on a eu toutes les difficultés possibles, quoi. Oui. Et votre sœur est restée à l'école un petit peu? Ma sœur était à l'école quand même, elle était plus jeune. Hein. À l'école, pour passer le certificat d'études, à cette époque-là, on devait donner un chant en breton. Il y avait une épreuve de chant.
Ah non, on a chanté, mais en français. En Ah français. bah oui, mais non, nous c'était... Je me rappelle encore, partons, la mer est belle. Ah bon? Vous pourriez la chanter encore? Partons, la mer est belle, embarquons nos pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau, je vois briller l'étoile, guide du matelot. Voilà. Eh ben voilà, la mer est belle, c'est Ben tout. voilà, ouais. Voilà. Bah oui, Donc, c'est- avant, mais nos chants étaient appris sur la C'était des mer. chants de Oui, marins, et c'est le quoi. groupe là-bas, et c'est la côte. Et j'avais chanté celle-là. Ah oui? J'ai fait 10 ans de chorale encore Mhm. après. Ah J'ai oui. toujours aimé le chant. Tout le temps. Et vous dansiez aussi?